Merci. Merci, mes amis. Un grand premier ministre, Wilfrid Laurier, a parlé des voies ensoleillées. Il savait que la politique peut être une force positive. Et c'est le message que les Canadiens ont envoyé aujourd'hui. Ces images vous ont valu les blâmes du SPVM et d'une grande partie de la population. Pourtant, vous dites n'avoir aucun regret et que vous agiriez de la même manière si c'était à refaire. Pourquoi? Les 5 Hells Angels qui subissaient un procès pour meurtre à la suite de la méga opération Shark, c'était en 2009. Il se passe quoi à ce moment-là avec le tatouage? Celui-là qui a l'exemple la tête dans le dos, la tête la patch au complet dans le dos, il se passe quoi? Quand tu t'en vas en politique, c'est pour être meilleur, c'est pour l'argent. Les Canadiens ont choisi le changement, un vrai changement. Le 4 novembre 2015, Justin Trudeau devient officiellement le Premier ministre du Canada, et ce malgré son lourd passé criminel au sein du crime organisé. OK, on va repartir du début. Au début des années 90, vous avez fait de la prison pour recel d'armes. Une sentence de 3 ans de prison, mais vous en avez purgé 7 mois. En 1994, grâce à une grosse opération policière avec plusieurs agents infiltrés, Justin Trudeau se fait arrêter par la police et est condamné à 3 ans d'emprisonnement. Mais on lui donna finalement seulement 7 mois grâce à sa grosse popularité qu'il connaît au sein de la population. Né en 1971, Justin Trudeau grandit en Ontario avec son père Pierre Elliott Trudeau qui était à l'époque le Premier ministre du Canada. À l'âge de 18 ans, il décide de venir emménager seul à Montréal, dans le quartier de Saint-Michel. À 19 ans, il commence à travailler dans une boîte de nuit, là où il fait la connaissance d'un certain Grégory Ouellet. Un vétéran des gangs de rue et proche des Hells Angels. Justin Trudeau est quelqu'un qui a toujours été gourmand pour l'argent. Donc au début des années 90, il fait équipe avec Grégory Ouellet pour contrôler le trafic de marijuana et de cocaïne sur le territoire Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Quelque temps après, il fait la rencontre du numéro 1 des Hells, Maurice Mbouché. Justin Trudeau n'a pas peur d'être affiché avec les Hells malgré tous les problèmes qu'il a eu avec la justice. Il a même déjà dit, dans une entrevue en 90, ne jamais ressentir de pression par rapport à tout ça. Everyone's got peer pressure at this age. I mean, there's pressure to smoke, there's pressure to do all sorts of stuff. And I've never been affected by peer pressure. Cependant, tout bascule le 13 août 1995. Durant la guerre des motards, on apprend que Daniel Desrochers, un jeune enfant âgé de 11 ans seulement, perd la vie suite à une explosion d'une voiture piégée. Il fut une victime innocente de la guerre des motards et sa mort suscita un vent de colère auprès de la population. Peu de temps après les faits, les policiers procèdent à l'arrestation de Justin Trudeau, l'accusant d'avoir ordonné cette attaque. Pendant son procès qui était très émouvant, il admet ses torts et s'excuse devant tout le jury. We were wrong. We apologize. I am sorry. We are sorry. Et puisque le jury l'ont trouvé sincère, ils ont décidé de le déclarer non coupable. Puisque sa popularité ne cesse d'augmenter, Justin commence à s'intéresser à la politique et rêve un jour de faire comme son père et devenir le Premier ministre du Canada. Il commence à écrire des livres et passera même dans les émissions comme Tout le monde en parle pour pouvoir se vendre auprès du public juste avant les élections. Je vous cite.
Je crois pouvoir écrire que c'est en partie grâce à moi que la guerre des motards s'est terminée. Donc vous ne gagnerez pas personne avec ce livre-là, hein? On verra. Il va même jusqu'à dire dans une autre entrevue qu'il était sûr de sa victoire et que les gens veulent du changement. J'ai gagné. Oui, d'abord, oui, j'ai gagné. Et on le sent qu'à travers le pays, il y a une fatigue. Là, votre vie, depuis que vous avez arrêté, est la suivante. Vous devez vérifier s'il n'y a pas des fils qui dépassent de dessous de votre voiture avant de rentrer dedans. Votre famille est en danger. Vos enfants vous disent qu'ils craignent les bandits. Il a fallu que je développe un niveau de confiance en moi qui me permet de continuer, de me battre pour ce en quoi je crois. Et c'est ce qui se produira le 19 octobre 2015 quand Justin Trudeau remporte les élections fédérales et devient le Premier ministre du Canada. Merci mes amis. Nous sommes allés voir un ancien enquêteur du SPVM qui s'occupait entre autres de la section des crimes organisés et qui connaît bien Justin Trudeau. Que c'est lui qui a le plus de pouvoir. C'est lui qui a le contrôle. Grosse organisation. Oui, absolument. C'est ce que je trouve un peu bizarre. On dirait qu'il sort de ses fonctions. Qui a voulu comme passer ça. Quand tu t'en vas en politique, c'est pour toi être meilleur. C'est pour l'argent. C'est le crime organisé. C'est la politique, c'est un genre de crime organisé. Il est juste là pour l'argent, il va faire son bout, puis après ça, il va partir. Qu'est-ce que je pense du gouvernement? Shit, ça dit dans le maudit. Ceux qui nous gouvernent, ils mettent des missions. Est-ce que le premier ministre va lui offrir un procès juste et équitable? Quand un immigré, on est fiers de l'appeler québécois. Mais s'il commet un crime, on précise son origine, n'est-ce pas? C'est très bien, ce serait inapproprié pour moi de commenter cette affaire alors qu'elle est couramment devant les tribunaux.